Hey vous! J'espère que vous allez bien. Alors déjà, bonne année. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024 avec vraiment beaucoup de santé. La santé, c'est le plus important. Je vous souhaite du bonheur à n'en plus finir, beaucoup de réussite et vraiment d'être aussi entouré d'amour. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite également de réaliser tous vos rêves ou du moins y croire parce que comme je le dis souvent, y croire c'est déjà presque réussir. Et d'ailleurs en parlant de rêve, j'ai une phrase franchement qui m'a marquée dans le film Wonka. Vraiment, je vous le conseille, c'est une pépite ce film. Donc c'est la maman de Willy Wonka qui le dit donc à Willy au tout début du film. Elle dit justement que les rêves sont à l'origine de toutes les belles choses dans ce monde et je suis tellement d'accord avec ça que j'avais envie de vous la partager. Sur ce, eh bien aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon année 2023 et voilà, vous dire comment ça s'est passé, etc. Faire une rétrospective et ensuite vous parler de mes objectifs, c'est pas des résolutions, de mes objectifs et de mes projets de 2024. Est-ce que ça vous dit? Si oui, eh bien restez là, mais avant, générique. Alors je vais commencer avec YouTube. Vous l'avez vu cette année, je n'ai pas été très régulière. Non, hein, j'ai été un petit peu une mauvaise élève puisque par moment vous n'aviez pas de vidéo, donc soit le mercredi, soit uniquement le dimanche ou des fois même les deux vidéos, il n'y avait pas de vidéo pendant 1 voire 2 semaines. Oui, ça s'est arrivé à plusieurs reprises pour la bonne raison que je n'avais pas le temps puisque mine de rien on ne s'en rend pas compte mais une vidéo prend beaucoup de temps entre le tournage, le montage, la poster etc. et faire tout ce qu'il y a autour, miniature, barre d'infos etc. Ça prend toujours beaucoup de temps, ce qui fait que beaucoup d'heures et parfois je n'avais pas ces heures là pour les mettre à profit pour YouTube. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas été très régulière cette année. J'ai eu peut-être aussi un manque d'organisation qui maintenant est vraiment stabilisé, donc j'espère que cette année je vais vraiment être plus régulière. Et puis je dois vous avouer qu'à un moment donné, durant l'année, j'ai eu un petit passage vraiment de réflexion, d'inquiétude par rapport à mon avenir sur YouTube. Les vues sur YouTube ont drastiquement baissé et ce n'est pas que pour moi, hein, c'est vraiment pour beaucoup de créateurs, si ce n'est tous les créateurs. Je pense que c'est à cause de TikTok, hein, forcément, puisque les gens veulent vraiment du contenu fast-food, du contenu vraiment rapide plutôt que du contenu plus long et plus posé. Je peux le comprendre, c'est vrai que moi je passe beaucoup de temps sur TikTok mais je passe toujours autant de temps sur YouTube donc voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné j'étais dans l'inquiétude, j'étais en train de me dire mais est-ce que je continue à faire des vidéos? Alors je ne voulais pas arrêter parce que je n'aimais plus faire ça, au contraire je voulais toujours faire ça et je continuerai parce que j'adore faire ce que je fais, mais d'un côté j'avais peur en fait que vous ne soyez plus là en fait, que vous finissiez vraiment par tous m'abandonner et que je finisse vraiment par ne plus intéresser personne parce que moi ce qui m'intéresse justement en faisant des vidéos sur YouTube et c'est pour ça aussi que j'ai commencé, j'ai besoin d'avoir ces échanges avec vous, j'ai besoin de partager et d'avoir un retour et je me suis dit mais si je n'ai plus de retour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue même si j'ai toujours envie de le faire ou est-ce que j'arrête parce que ça y est, il est temps d'arrêter après plus de 10 ans de vidéos sur YouTube. Donc c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup remise en question à ce moment-là. Ça m'est arrivé je pense 2-3 fois au cours de l'année. Alors pour être totalement transparente avec vous, je ne fais pas du tout YouTube pour les vues, loin de là. Je fais YouTube pour avoir un partage avec vous. Mais si justement je n'ai plus ce partage, je me dis mais pourquoi continuer? Vous voyez ce que je veux dire? Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont continué de m'envoyer des messages, qui ont continué à m'envoyer des commentaires, à partager mes vidéos. Sachez que je vous lis, sachez que ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois et je suis vraiment contente en fait de vous avoir. J'ai une petite communauté, un noyau qui s'est fait, donc ça m'a fait plaisir et heureusement que vous avez été là puisque c'est grâce à vous que je me suis dit que non, il fallait pas que j'abandonne parce que vous, ma petite communauté, vous étiez encore là. Voilà, donc sachez que je ne vais pas arrêter, ce n'est pas prévu en tout cas parce que ça me plaît encore et peu importe si les vues ont baissé, du moment que vous me regardez, c'est le principal, j'ai envie de dire. Parlons d'écriture puisque c'est un gros pan de ma vie et je vais commencer avec l'un des plus gros objectifs de 2023 que j'ai réussi à réaliser, à savoir auto-publier
le troisième et dernier tome de ma trilogie Marquée, donc qui s'intitule Le pouvoir de l'immortalité. Regardez cette couverture, je suis tellement fan et sans vous mentir c'est mon tome préféré de ma trilogie parce que j'ai vraiment mis tout ce que je voulais à l'intérieur. Révélation, intensité, la romance, tout ça, enfin tout est vraiment... Waouh, enfin voilà, c'est vraiment mon préféré de tous et j'ai vraiment mis tout mon cœur à l'intérieur. J'ai mis aussi tout mon cœur pour les précédents, mais celui-là je trouve que c'est un peu plus intense, j'ai envie de dire. Donc si il vous intéresse, si ma saga vous intéresse, tout est disponible sur mes sites Fancy Fanny et Mon Côté Geek et vous pouvez également les retrouver donc sur Amazon, Fnac, Cultura, etc. Tous les liens sont en barre d'informations. Côté écriture, j'ai également terminé en 2023 N'oublie pas de briller qui anciennement s'appelait Magnétisme, mais je l'ai changé pour N'oublie pas de briller parce que je trouvais ça beaucoup plus parlant, j'ai envie de dire, par rapport à mon histoire. Du coup cette histoire je l'ai terminée donc en décembre 2023, entièrement corrigée, et donc là récemment je me suis attelée au synopsis pour l'envoyer à des maisons d'édition, mais ça je vous en reparle dans ma partie objectif. Après des années de réflexion, après des mois de travail, j'ai sorti au mois de juillet, j'ai ouvert au mois de juillet mon site de produits geek qui s'appelle Mon Côté Geek. Ça a été vraiment l'un de mes plus gros projets de 2023 et je suis vraiment contente de l'avoir mené à bien parce que ça me trottait en tête depuis longtemps et je me suis enfin lancée et je suis vraiment contente de l'avoir ouvert et je suis vraiment contente de voir vos commandes régulièrement, ça me fait trop plaisir et je suis vraiment contente de vous proposer tous ces produits qui moi me fascinent, me font vibrer, voilà, toutes les figurines pop, les sacs Loungefly, les produits décoration geek, etc. Donc voilà, je suis contente de vous proposer tout ça, donc le lien est en barre d'informations. En termes de partenariat livresque, j'en ai eu deux cette année. Le premier est donc Hachette Roman avec qui je suis toujours en partenariat depuis des années maintenant et je suis tellement contente vraiment parce que la Fanny de 2011 serait, même avant, la Fanny de 2008 serait tellement fière parce que j'ai commencé en fait à lire, vous le savez, hein, grâce à Twilight, et Twilight était édité dans la collection Black Moon des éditions Hachette Roman. Et me dire que 15 ans plus tard je suis donc partenaire chez eux, c'est juste un truc de dingue, surtout qu'en 2020 j'ai reçu en fait Midnight Sun qui est donc le premier tome de la saga Twilight sous le point de vue d'Edward, et de me dire que je l'avais reçu alors que 15 ans plus tôt, enfin bref, j'ai commencé à lire avec, enfin je trouve ça juste incroyable, j'ai envie de dire. Donc ouais, je suis toujours donc en partenariat avec les éditions Hachette Roman et franchement c'est une dinguerie, j'adore leur parution, enfin voilà, je suis vraiment hyper contente d'avoir fait ce partenariat avec eux, surtout qu'en plus de ça, au mois de février, j'avais été invitée pour un événement pour la sortie de Belle Morte par Bella Higgins dans un appartement haussmannien en plein cœur de Paris. Je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici, c'était vraiment un truc de dingue. En plus j'ai fait de très belles rencontres comme Laura Conte l'Histoire qui est aussi connue sous le nom de Ravenclaw, j'ai aussi rencontré Le Monde de Enamor, également Mathilde Livre. Et j'étais aussi en partenariat avec Page Turners, la collection Young Adult des éditions Bayard. Pareil, c'était vraiment trop bien leur parution, j'ai adoré vraiment lire leurs livres. Et puis aussi ils m'ont invité à un événement de dingue qui était vraiment THE événement littéraire à ce moment-là où tout le gratin livresque était invité. Donc c'était un bal pour l'occasion de la sortie du premier tome Twin Crowns par Catherine Doyle et Catherine Weber. Donc c'était à la cité universitaire de Paris, il fallait être en robe, enfin c'était incroyable. Encore une fois le vlog est juste ici. J'ai dû acheter une robe, enfin c'était une jupe et un haut, voilà, en effet satin, vert, tout ça pour matcher avec mes cheveux. C'était vraiment un moment où j'ai dû sortir de ma zone de confort, mais franchement je suis vraiment hyper contente de l'avoir fait parce que c'était vraiment une dinguerie cet événement. En plus j'ai fait de très belles rencontres, j'ai pu enfin rencontrer Emma de la bouquinade, j'ai rencontré Nina Quill, j'ai re-rencontré The Wonderland of Readings. C'était franchement une super soirée et clairement elle sera gravée dans ma tête, ça c'est sûr et certain, surtout qu'en plus de ça, le matin, ouais c'est ça, le matin on était à Disneyland Paris avec mon chéri et Alec, on était tous les trois à Disneyland Paris et puis le lendemain on est retourné là-bas, enfin franchement c'était un truc de dingue, j'ai passé 2 jours juste... Et aussi donc par rapport au partenariat Page Turners, j'avais fait une chasse aux livres à Tours, donc pour l'occasion de la sortie de All of Us Villains, où j'avais caché dans un parc des livres, j'avais mis des énigmes et tout ça. Franchement c'était une après-midi beaucoup trop cool, où j'ai fait de très très belles rencontres et franchement ça m'a trop plu. De voyage, cette année une fois de plus c'était riche en voyages et franchement j'en suis extrêmement reconnaissante parce que je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde et ça me fait tellement plaisir en fait de lire
que grâce à moi vous voyagez sans bouger de chez vous. Ça me fait tellement plaisir parce que c'est aussi le but de vous faire voyager sans vous faire sortir de chez vous, et puis aussi on vous donner des conseils si toutefois un jour vous y allez également. Enfin franchement voilà, je suis contente de vous sortir à chaque fois ces vlogs voyage parce que je trouve que déjà pour nous ça nous permet d'avoir une trace de ce que nous avons fait, d'avoir une sorte de journal de bord pour pouvoir le regarder plusieurs années plus tard, et puis en même temps c'est aussi pour vous partager mes meilleurs conseils et pour vous faire voyager sans bouger de chez vous. Voilà, donc les objectifs sont à chaque fois remplis en sortant ces vlogs. Et donc tout d'abord nous avons été à Londres au mois d'avril. Ça a été un séjour de dingue, surtout que c'était un séjour surprise puisque j'ai fait mes 30 ans surprise au studio Harry Potter à Londres. C'est mon chéri qui avait organisé ça, on était tous les trois avec Alex, c'était franchement une dinguerie. Rien que là d'en parler, de me dire que j'ai fait mes 30 ans là-bas, c'est juste oufissime, sachant que c'était l'un de mes objectifs sur ma bucket list, parce que oui, je fonctionne beaucoup avec des bucket lists par année et surtout des bucket lists par décennie ou tous les 5 ans, c'est-à-dire que j'avais une bucket list donc de choses à faire avant mes 30 ans, et sur cette liste il y avait donc justement de faire les studios Harry Potter avant mes 30 ans et aussi de faire mes 30 ans dans un autre pays, et donc Flavien a pu réunir les deux pour mes 30 ans et du coup c'était trop bien. Trop bien, on a passé un moment juste de dingue, de voir les décors, les costumes, tout ça de mes propres yeux, c'était juste incroyable. Alec, qui ne connaît pas Harry Potter puisqu'il est trop jeune forcément pour voir les films, a été aussi très émerveillé par ce monde très magique, enfin c'était juste incroyable, mon chéri il a kiffé aussi, enfin je remercierai jamais assez pour cette surprise de folie. Nous avons également fait 2 séjours, donc à Royan, donc un au mois de juin ainsi qu'un autre au mois de fin septembre avec mes parents et ma nièce, c'était beaucoup trop bien. Flavien, Alec et moi on a vraiment kiffé, mes parents aussi, ma nièce aussi, enfin c'était trop bien, vers Royan, Palmyre, un peu de Bordeaux, enfin c'était franchement trop cool, ça a été une vraie bouffée d'oxygène. Et ensuite de ça, donc au mois de juillet, nous sommes allés à Prague. Ouais, et on s'est lancé le défi d'y aller en camion. Oui, nous sommes allés en République tchèque en camion, même là quand j'y repense je me dis mais franchement c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. En fait on vous expliquait, on avait une Wonderbox qu'on nous avait offert il y a quelques temps, c'était donc un séjour à faire en Europe. Et on s'était fixé un jour d'y aller à Prague. Sauf qu'on avait décidé d'y aller, j'ai dit mois de juillet mais non c'était au mois d'août. On s'est dit pourquoi pas y aller au mois d'août. Sauf qu'au mois d'août, les prix des billets d'avion sont explosifs, c'était je crois 1700 € pour 3. Franchement, les 1700 € on a envie de les mettre ailleurs, hein. Surtout que pour 1700 € hors saison, hors saison d'été, on peut aller facilement à New York, voire à Los Angeles. Facile. Donc bon, finalement on s'était dit que c'était pas possible, et c'est à un moment donné que mon chéri me dit mais pourquoi pas y aller en camion en fait. Quand il m'a annoncé ça j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit mais attends, en camion genre. Et puis finalement on a regardé sur Google Maps et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 12 heures de trajet entre nous, donc chez nous, la région centre, et Prague en République tchèque. Donc bon, finalement on n'a pas mis longtemps à réfléchir et à se dire ça y est, on y va. J'ai réservé donc ensuite chez Wonderbox, etc. donc dans l'hôtel via Wonderbox, enfin bref. Et nous sommes partis, donc on a pris une semaine, nous sommes allés tranquillement donc en République tchèque, donc en passant par l'Allemagne, nous avons dormi en Allemagne et nous avons passé quelques jours à Prague. Franchement c'est une ville qui est juste magnifique, vraiment, aussi bien au niveau des monuments, aussi bien au niveau des paysages, aussi bien au niveau de la ville. Franchement elle est magnifique cette ville, avec donc la vieille place, l'horloge astronomique ou encore le pont Charles, qui sont d'ailleurs des endroits de tournage de Spider-Man Far From Home. Je suis vraiment contente d'avoir vu ça de mes propres yeux. Donc ouais, c'est franchement une ville qui est vraiment très belle et qui selon moi est l'une des plus belles villes d'Europe que j'ai visitées à ce jour. Vraiment, je vous invite à aller voir ce vlog. Et donc ensuite nous avons passé, nous sommes donc retournés chez nous, nous sommes arrêtés à Legoland en Allemagne, je sais plus trop, bref, le vlog est juste ici. Voilà, on a passé une journée de dingue à Legoland, sachant que Flavien, Alec et moi, nous sommes passionnés de Lego, on adore ça. Donc forcément, c'était un peu the place to be, il fallait absolument s'arrêter par là. Et on a passé une journée incroyable parce que voilà, les Lego, c'est... Puis de les voir en grandeur nature, de voir des petites constructions, de voir des parcs, des attractions, c'était franchement génialissime. Et sachez qu'il y en a 9 dans le monde, c'est tout 9 je crois. Et en octobre, nous avons enfin fait le fameux voyage qu'on voulait faire depuis longtemps, qui était un rêve, faire la côte ouest des États-Unis. Nous sommes donc partis de San Francisco en voiture direction Portland, donc il y a à peu près 11-12 heures de trajet. Et je suis vraiment contente parce que Portland, c'est une ville que l'on voit dans mon tome 2, que l'on découvre dans mon tome 2 plutôt, et ouais, je suis contente
contente d'y avoir été parce que je me suis appuyée en fait sur plein de vidéos, plein de photos, plein de cartes, etc. Bah voilà, pour écrire mon tome 2, mais de voir tout ça de mes propres yeux, franchement c'était trop bien. Après ce n'est pas une ville pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, loin de là, mais c'est vraiment une ville que je suis contente d'avoir vue. En plus de ça, il y a plein de lieux de tournage de la saga Twilight, donc franchement c'était trop bien, trop bien. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Ensuite, donc de Portland, nous sommes arrêtés donc à Sainte-Hélène, toujours dans l'Oregon, voilà, dans laquelle il y avait alors il y a des lieux de tournage du premier film Twilight, et aussi à ce moment-là il y avait un festival Halloween Town qui se déroulait. C'était trop bien de faire un festival typique américain dans l'Amérique profonde limite, vraiment sur ce thème comme dans les films, avec la mairie, tout ça, franchement c'était trop bien. Et en plus on avait pu discuter avec la dame qui organisait, enfin qui présentait l'événement, enfin c'était beaucoup trop bien, vraiment. De base c'était pas prévu, parce qu'on s'était arrêté à Sainte-Hélène, puisque à Sainte-Hélène il y a la maison de Bella, mais on n'avait pas prévu de rester, et finalement on est tombé dessus et c'était trop bien. Ensuite nous sommes allés à Forks, forcément à Forks, la ville de Twilight. C'était génialissime, vraiment c'était génialissime de voir tout ça de mes propres yeux. C'était un rêve que j'avais un jour, depuis mes 15 ans j'avais ce rêve un jour d'aller à Forks, et c'était trop bien. Franchement c'était trop bien, entre le panneau, entre la push, entre la voiture de Bella, bref, toute cette ville, franchement j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé, j'étais très contente d'y aller. Bon, vous le savez, hein, je me suis éclaté le doigt de pied, donc c'est vrai que j'aurais pu profiter mieux que ça, mais j'ai quand même bien profité, parce que oui, je me suis cogné le doigt de pied sur un meuble de salle de bain, ce qui fait que mon ongle de pied s'est ouvert comme ça. C'était l'horreur, j'ai marché vraiment très mal pendant plusieurs jours, mais maintenant ça va beaucoup mieux, hein, je vous rassure, il est tombé. Super. Super de vous raconter ça, l'histoire de mes pieds, mais voilà, en gros, Forks c'était vraiment génial. Et ensuite, après Forks, nous sommes allés à Seattle. Vraiment j'étais très contente, nous étions très contentes de voir enfin cette ville de nos propres yeux, parce qu'on la voit beaucoup dans les films, dans les séries, hein, Grey's Anatomy, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que c'était trop cool de voir le Space Needle, d'aller dans cette ville, de déambuler dans les rues. Franchement j'ai beaucoup aimé cette ville par rapport à Portland. Et ensuite de Seattle à Los Angeles, nous avons pris l'avion, parce que sinon ça faisait presque 20 heures de route, et franchement avec un petit garçon de 3 ans, déjà il a fait vraiment beaucoup d'efforts, et franchement il a été incroyable durant ces jours, donc c'est vrai que de lui redemander de faire 20 heures de trajet, franchement pas possible, donc on l'a fait en avion. Ça a duré je crois 2 heures ou 3 heures, quelque chose comme ça. Et ensuite nous avons passé 5 jours à Los Angeles. Rien que d'y penser, je suis trop contente, parce que Los Angeles, vous le savez, hein, c'est une ville que j'adore, qu'on adore avec mon chéri depuis 2016. On a une passion pour cette ville. Je pense très sincèrement que j'ai dû, dans une vie antérieure, habiter là-bas, parce qu'en fait depuis que je suis enfant, j'ai toujours été attirée par cette ville, sans que, avant que je la visite, je ne la connaissais pas en fait, mais j'étais quand même attirée par cette ville, et ce depuis que j'étais enfant. Et maintenant que j'y vais, je me sens bien là-bas en fait, comme si j'étais chez moi, alors que c'est pas chez moi. Je suis juste à des milliers de kilomètres de chez moi, et pourtant je me sens chez moi. C'est vraiment un truc de fou. Et donc du coup, nous avons passé 5 jours là-bas, et franchement on est encore plus tombé amoureux de Los Angeles, parce qu'en fait, pour vous expliquer, avant le virus, avant le Covid, c'était en 2019, nous y sommes allés, et franchement on avait kiffé notre voyage, enfin, c'était trop bien, comme en 2016, on avait vraiment kiffé. Et en 2022, nous y sommes retournés donc avec mes frères et ma maman, et en fait on s'est rendu compte que Los Angeles avait perdu de sa superbe après le virus. Voilà, vraiment on avait une atmosphère très étrange post-Covid, ce qui fait que c'était pas... on aimait toujours autant Los Angeles, mais on était un petit peu déçus de certains quartiers. Et puis finalement, cette année, franchement, Los Angeles a vraiment repris de sa superbe. Et franchement, on aime vraiment, on kiffe cette ville, vraiment. Après bien sûr il y a des quartiers où il ne faut pas aller, notamment par exemple le Walk of Fame, donc Hollywood Boulevard, n'y allez pas le soir, hein. Il y a des endroits où il ne faut pas aller, mais notamment le métro, hein, c'est très déconseillé. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo quand même sur Los Angeles, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit négativement, et des choses que j'ai envie d'un peu rétablir, et des choses que j'ai envie de vous dire, des choses à faire, à ne pas faire, etc. Donc ouais, c'est en cours de projet. Voilà. Et en plus de ça, autre rêve qu'on a réalisé, c'est de faire Halloween aux États-Unis à Disneyland Resort. Donc nous avons passé 2 jours là-bas à Disneyland à Anaheim. Donc un jour au Disney California Adventure, et un jour, donc le 31, dans le parc principal. On a fêté Halloween là-bas. L'attraction Haunted Mansion est juste dinguissime sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack.
waouh, franchement waouh. Allez me suivre sur TikTok et aussi sur mon compte Fancy Magic. J'ai sorti les vidéos justement sur cette attraction qui est juste dingue. Et franchement on a passé 2 jours incroyables à tel point que maintenant quand on va à Disneyland Paris, bah on trouve qu'il y a moins de saveur en fait. Ouais, il y a quand même moins de saveur que Disneyland Anaheim qui est incroyable. Mais franchement c'est un au level, j'ai envie de dire. Voilà pour ces 15 jours incroyables que nous avons passés. Nous sommes vraiment sortis de notre zone de confort parce que clairement on a fait tout ça en voiture. Nous sommes allés dans l'Amérique profonde où personne parlait français. Enfin franchement c'était trop bien, c'était ressourçant, c'était reposant, c'était en même temps des fois un peu stressant parce que voilà forcément on n'est pas chez soi, on est loin, enfin mais franchement c'est trop bien. Puis retourner à Los Angeles, enfin j'ai kiffé. Et ensuite nous sommes repartis à San Francisco en avion et nous sommes repartis à Paris. Voilà donc tous les vlogs sont sortis récemment, donc je vous invite à aller voir si vous voulez vraiment voir, suivre toute notre aventure. En termes de concert, nous avons été au concert de The Weeknd, donc c'était le 30 juillet dernier, c'était incroyable à tel point que j'en ai pleuré dès que j'ai vu The Weeknd arriver, dès que j'ai vu Abel arriver sur scène, j'ai eu les larmes aux yeux parce que c'était l'un de mes goals un jour de voir The Weeknd en concert parce que c'est l'un de mes artistes préférés et franchement il est incroyable, que ce soit au niveau sur scène, il dégage tellement d'énergie et il a une aura vraiment tellement particulière et il dégage tellement de choses que c'est tellement communicatif, hein, vraiment, puis sa voix elle est incroyable, vraiment, la mise en scène, les chorégraphies, les jeux de lumière, la pyrotechnie, enfin c'est franchement incroyable, vraiment. Puis sa scène en plus, elle était mais tellement longue, de façon à ce que tout le monde puisse vraiment profiter puisque c'était au Stade de France, et au Stade de France il y avait une énergie, il y avait une atmosphère juste génialissime, vraiment. Ça a été, franchement, à ce jour c'est le meilleur concert de ma vie, sans vous mentir, c'est le meilleur concert. Je vais vous parler un petit peu de ma vie personnelle. Alors déjà pour commencer, nous avons emménagé dans notre maison au cours de l'année, donc notre maison qui était en rénovation depuis presque 3 ans. Quand on voit d'où est-ce qu'on est parti et du résultat qu'on a donné, franchement c'est un truc de dingue, vraiment. On a je pense fait 90-95% des choses dans cette maison, puisque on n'a seulement pas touché à l'électricité ou encore la plomberie, mais sinon on a tout fait, surtout Flavien, parce que c'est lui qui est du bâtiment et il s'y connaît, et moi c'est vrai que je l'ai plus aidé que fait les choses à 100%, mais voilà, on a un résultat de dingue et on en est hyper fiers, vraiment. Côté perso, on a été plein de fois à Disneyland Paris, hein, vous le savez, hein, nous sommes pass annuels et franchement nous sommes très contentes de l'avoir parce que Disneyland Paris fait partie intégrante de nos vies maintenant. On y va régulièrement, puis Alec en est fan, c'est un petit peu son endroit de jeu, voilà, il adore et maintenant il connaît par cœur Disneyland Paris, ou peut-être plus par cœur que moi, j'ai envie de dire. D'ailleurs, nous avons fêté les 3 ans d'Alec à Disneyland Paris, c'était trop bien. Ouais, il a déjà 3 ans. Le temps passe tellement vite. Quand je vois que maintenant, on tient vraiment des conversations et des fois, il me sort des phrases, des expressions, je me dis « Ah ouais, il a vraiment grandi, quoi. » C'est émouvant, j'ai envie de dire. Et il est rentré aussi à l'école cette année. Alors je dois vous avouer que lui ça s'est très bien passé puisqu'il était déjà habitué en collectivité, donc puisqu'il était en crèche depuis ses 3-4 mois. Donc il avait l'habitude, mais c'est surtout pour moi que c'était pas au top. Parce qu'en fait donc il est rentré à l'école donc en maternelle, en petite section, donc en septembre dernier, et je dois vous avouer que ça m'a fait un petit coup déjà de me dire qu'il était grand et qu'il allait à l'école déjà, et aussi je n'ai jamais aimé l'école. J'ai jamais aimé l'école, et ce depuis toute petite. J'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais été voilà, j'ai jamais aimé la scolarité en fait, et c'est vrai que j'avais vraiment peur qu'il ait peur aussi, ou qu'il n'ait pas envie, et qu'en fait j'avais peur de transmettre cette phobie scolaire que j'avais, de lui transmettre. Donc j'ai fait les choses en sorte pour ne rien voilà, lui transmettre, puisque lui au contraire il adore l'école et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ce côté-là, et puis surtout qu'en plus de ça, à ce moment-là, quand Alec est rentré à l'école après un été où on est restés quasiment tout le temps tous les deux, et puis surtout tout le mois d'août d'avoir été avec mon chéri puisque nous avons été à Prague, on a été aussi juste avant le concert de The Weeknd, on a fait aussi un mariage, enfin voilà, on a fait plein de choses durant cet été, j'ai été vraiment j'étais beaucoup aussi avec mes parents, avec ma famille, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, enfin. Et d'un seul coup, au mois de septembre, tout s'est arrêté, je me suis retrouvée seule chez moi.
parce que je travaille de chez moi. Alors attention, je ne crache pas du tout sur ça, bien au contraire, je suis tellement heureuse de travailler de chez moi parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la collectivité, qui n'aime pas trop travailler en collectivité, qui n'aime pas trop le travail d'équipe, tout ça, les collègues, enfin je suis pas trop à mon aise en fait. Donc c'est pour ça que pour moi travailler de chez moi, être mon propre patron, c'est quelque chose que j'en suis extrêmement reconnaissante, je suis extrêmement fière de ça. Mais au mois de septembre, quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai eu un coup de mou à ce moment-là et je me suis dit waouh, mais tellement de changements en fait. Entre Alec qui va à l'école, le travail voilà, qui reprend après un été assez intense, Flavien qui repart vraiment tout le temps au boulot, enfin ça a été de gros changements et puis aussi de se dire que Alec va à l'école, ça a été vraiment aussi un changement d'organisation puisqu'avant il allait à la crèche dans une autre ville, il a fallu tout changer, ses horaires, voilà, tout réorganiser, donc c'est vrai que j'étais vraiment très chamboulée dans ma tête, c'était un petit peu le bazar dans ma tête au mois de septembre, ce qui fait que à ce moment-là j'avais vraiment envie de rien, j'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de voir de films, j'avais pas envie d'écrire, j'avais pas envie d'écouter de la musique, j'avais envie de rien en fait. J'ai eu un passage à vide et puis petit à petit, voilà, à force de voir ma famille, à force de... Voilà, le moral est revenu, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ça a été un gros changement, plein de gros changements en septembre et ça m'a mis un petit coup au moral. Mais vraiment pour rien au monde, j'ai vraiment la chance de travailler de chez moi et clairement voilà, je sais que je suis chanceuse parce que je sais que beaucoup aimeraient mais ne peuvent pas. Donc c'est pour ça que voilà, je suis hyper heureuse, mais c'est vrai que j'ai eu un petit passage à vide quand même. Bon justement, je voulais vous parler de la catégorie santé. Donc déjà j'ai eu ce petit passage je me suis rendu compte finalement que la santé mentale c'était hyper important puisqu'en fait moi depuis toujours, tant que la santé physique va bien, le moral suit. Sauf quand quelqu'un de mon entourage, de ma famille, que ce soit Flavien, que ce soit Alec, que ce soit mes parents, si quelqu'un va pas bien, mes grands-parents, mes frères et sœurs, si quelqu'un ne va pas bien, bah, j'ai tendance à aspirer en fait, et à moi aussi pas se sentir bien, à être mal pour la personne en fait. Surtout si cette personne elle est, voilà, elle est à côté de moi à l'instant T et qu'elle se sent pas bien, bah, j'ai tendance à pas me sentir bien. Mais sinon en vrai, tant que moi la santé physique est là, le moral suit. Et je me suis rendu compte qu'au mois de septembre, bah finalement, bah des fois, le mental pouvait ne pas aller, même quand le physique va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et que je me suis rendu compte que la santé mentale, c'était hyper important. Sinon, en termes de santé physique, je dois vous avouer que j'ai toujours mal au dos, j'ai toujours des douleurs dorsales et ce depuis presque 2 ans, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Mon ostéopathe en qui j'ai toute confiance puisque c'est grâce à lui que je n'ai plus de névralgie d'Arnold n'arrive pas à savoir d'où ça vient, donc bon là j'ai un énième examen, le dernier puisqu'on a tout fait, tous les tests possibles, donc là on va enfin peut-être savoir, je croise les doigts, j'espère qu'on va savoir pourquoi j'ai mal au dos. C'est mécanique puisqu'à chaque fois ça se bloque et ça se débloque. Peut-être que c'est dû à un choc émotionnel, peut-être que c'est dû à une malposition, je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'est vraiment chiant parce que par moment j'ai vraiment tellement mal au dos que je suis focus sur ça et j'arrive pas à passer outre et après voilà, je me plains pas parce que je n'ai plus mal à la tête, je touche du bois parce que avoir mal à la tête quasiment H24 c'était une horreur, je préfère largement avoir mal au dos, mais le fait d'avoir mal au dos, bah des fois ça nous empêche de faire certains mouvements, de marcher trop longtemps, de faire faire du sport, de faire ceci. C'est vrai que c'est un peu handicapant au quotidien. Et justement maintenant je vais vous parler de mes objectifs et on va commencer par le côté santé. Voilà, on va rester dans le même univers. Justement, les choses que j'aimerais apprendre cette année, c'est vraiment apprendre à relativiser, apprendre à moins stresser, du coup à relativiser, apprendre à avoir plus confiance en moi et à apprendre à sortir de ma zone de confort. Ça c'est vraiment les 4 points principaux de ma santé en fait. De ma santé mentale j'ai envie de dire. Après en termes de physique, bah, il faut absolument que je trouve pourquoi j'ai mal au dos. J'ai aussi vraiment envie de prendre de plus en plus soin de moi, que ce soit intérieurement, physiquement, enfin j'ai envie de m'élever cette année. Voilà, j'ai vraiment envie de grandir, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, tout simplement. En ce qui concerne YouTube, eh bien, je veux continuer à faire ce que je fais, j'ai envie d'être plus régulière, j'ai envie de vous proposer aussi plus de contenu varié, bon toujours dans les mêmes univers, hein, geek, livresque, film, cinéma, etc. Mais j'ai aussi envie de vous parler vraiment, de faire plus de vidéos sur le thème de l'horreur, sur le thème du paranormal, sur le thème, voilà, sur ce thème-là. Donc maintenant que j'ai un décor
bah c'est parfait, j'ai envie de dire, je peux l'utiliser quand je veux. Donc voilà, ça c'est vraiment un objectif. Et puis voilà, continuer à faire ce que j'aime sur YouTube. Ensuite, en termes d'écriture, j'ai plusieurs objectifs. Déjà, là actuellement, j'ai terminé le synopsis de N'oublie pas de briller pour pouvoir l'envoyer en maison d'édition. Ça, c'est vraiment un gros objectif. Je veux l'envoyer en maison d'édition parce que, alors comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je ne veux pas abandonner l'auto-édition parce que j'adore ça, gérer de A à Z, mais j'ai envie de savoir au moins ce que ça fait au moins une fois dans sa vie d'être publié par une maison d'édition, si bien sûr mon manuscrit est accepté. Donc je vais l'envoyer à plusieurs maisons d'édition spécialisées dans la romance, et puis si toutefois en fonction des retours, etc., je le modifierai et je l'auto-publierai. Voilà, après on verra ce que ça va donner. En termes de projets aussi d'écriture, j'en ai deux actuellement, un sur de la romantasy et une romance dans l'univers de la musique. Je suis trop contente surtout pour la romantasy parce qu'en ce moment j'ai trop d'idées, ça fuse et franchement je suis trop contente, donc j'espère terminer l'un des deux, voire les deux manuscrits. J'espère. J'espère aussi faire plus de dédicaces et des salons, des conventions. Ça serait top, franchement. Maintenant que j'ai terminé ma trilogie, pouvoir vraiment me déplacer dans des dédicaces, donc dans des magasins littéraires, et aussi faire des salons, ça serait juste génial. Je compte également sortir, alors ça fait longtemps que je vous l'ai promis, mais ça y est, c'est en cours, sortir un carnet spécial sur l'écriture, voilà, avec tout à l'intérieur, présentation des personnages, des scènes, etc. Donc ça, ce premier livre, et sortir un deuxième carnet sur le cinéma pour donner vos avis cinématographiques, puisque moi j'adore ça, dès que je vois un film, écrire mon avis, etc. Donc j'ai ça en cours, et j'espère que ça sortira cette année. Geek, eh bien je vais vous proposer de nouveaux produits régulièrement et je vais essayer de proposer des produits qu'on ne voit pas ailleurs. Ça pareil, c'est en cours. En termes de voyage, nous avons des petites idées de séjour par-ci par-là, mais rien de bien concret. Par contre, on aimerait vraiment réaliser un autre road trip aux États-Unis, mais dans une autre partie que nous avons jamais faite. Donc voilà, c'est en cours. Je ne vous dis pas où parce que vraiment c'est pas encore sûr. Donc voilà, on est en train de travailler dessus. En termes de loisirs, alors ça j'ai une petite liste. Déjà, j'aimerais lire plus, parce que à mon sens, j'ai souvent envie de lire, mais des fois je passe mon temps à faire autre chose, à scroller sur TikTok, n'est-ce pas? Lire plus, j'aimerais aller plus au cinéma, franchement ça c'est aussi l'un de mes goals, aller voir des concerts et des spectacles, ça aussi, en voir plus cette année. Visiter les châteaux de la Loire, les revisiter, parce qu'en fait moi j'ai eu la chance avec mes grands-parents quand j'étais petite, eh bien, de visiter chaque dimanche un nouveau château de la Loire, puisqu'en fait j'ai la chance d'habiter dans la région centre, donc du coup tous les châteaux sont à proximité, et donc là j'aimerais les revisiter, mais cette fois-ci avec Alec, pour lui faire découvrir. Donc ça c'est un projet. Ensuite j'aimerais aller à la Comic Con de Paris, qui va se dérouler donc au mois de mars, on va essayer de tout faire pour y aller, n'est-ce pas? Je suis trop contente qu'elle revienne. Enfin, j'ai envie de dire. Il était temps, puisque la dernière en date c'était en 2019, on avait passé un moment super, et donc j'espère qu'on va pouvoir y aller. Ensuite aussi, ça c'est un autre rêve que j'ai, alors si c'est pas cette année, tant pis, mais ce serait de faire une avant-première d'un film avec le casting du film au Grand Rex à Paris. Ça c'est l'un de mes goals aussi. Et voilà, aller aussi aller régulièrement à Disneyland Paris, parce que plus ça serait compliqué parce qu'on habite quand même à 2h30, mais aller régulièrement à Disneyland Paris puisqu'on a notre pass annuel. Au niveau perso, comme je vous l'ai dit, voilà, travailler sur ma santé mentale et physique. J'aimerais aussi vraiment encore plus profiter de ma famille, plus que je ne le fais déjà, vraiment, parce que c'est hyper important de profiter de son entourage. Ensuite, j'ai envie de me faire 1 ou 2 tatouages. Voilà, j'ai ça en idée, en tête, sachant qu'on a un tatouage en commun avec mes frères et sœurs, mais on n'est pas encore trop sûr, donc je ne sais pas si ça va être cette année, en tout cas j'espère, je croise les doigts. Terminer aussi la pièce geek, et notamment la table Lego, ville en Lego, qu'on est en train de faire, donc ça aussi c'est un goal de cette année. Après on a plein de petits objectifs par-ci par-là, mais voilà ce qui me vient en tête. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. C'est encore une excellente année 2024. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous. Bye! Yeah.